La parole est à Monsieur Patrick Mennucci. Allez, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, on écoute la question. Allez. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, lors de votre visite à Marseille le 16 septembre dernier, j'ai pu mesurer les efforts considérables que vous avez faits pour les écoles marseillaises. 80 postes supplémentaires pour Marseille, 15 nouvelles classes pour accueillir les enfants de 2 à 3 ans à la rentrée de 2013. Après des années se déroulant au rythme des fermetures de classes, des manifestations, avec un climat épouvantable, vous avez transformé les choses dans notre ville. Vous avez rappelé que l'école primaire est votre priorité. Vous nous apportez des moyens considérables et les Marseillais vous remercient. Mais, Monsieur le ministre, nous aimerions bien que tous à Marseille suivent votre exemple. L'école publique y a été abandonnée, notamment en matière de construction ou de périscolaire, totalement inexistant. Or, à Marseille, un élève sur 2 vient d'un milieu défavorisé, d'une famille pauvre. L'école est la richesse de beaucoup de Marseillais. Et c'est grâce à elle que depuis la fin du XIXe siècle, nous avons pu intégrer tant et tant de déracinés venus dans notre ville, trouver la paix et y faire grandir leur famille. Notre idée de Marseille, c'est de préparer les petits Marseillais à entrer dans l'avenir par la grande porte, celle de l'éducation, de la science, de la République, pas par le souterrain des dealers. C'est sur l'éducation nationale que nous comptons. Alors, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qu'envisagez-vous pour accroître encore votre soutien aux écoles marseillaises? Merci, monsieur. Merci, monsieur Patrick Mennucci. La parole est à monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Mennucci, vous avez raison. L'essentiel, c'est la préparation de l'avenir, plutôt que les controverses permanentes du présent ou la tentation de revenir à un passé que nous avons connu et qui a été si néfaste et pour la France et pour Marseille. Toute l'action du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'est bien la préparation de l'avenir. Préparation de l'avenir comme ça vient d'être rappelé par Bernard Cazeneuve, nous luttons contre les déficits. Préparation de l'avenir quand nous luttons contre le chômage et en particulier le chômage des jeunes. Préparation de l'avenir quand nous assurons le développement durable. Préparation de l'avenir lorsque nous remettons la France dans le chemin de la compétitivité. Et bien sûr, préparation de l'avenir avec la priorité à la jeunesse et à l'école. Les chiffres et les réalités l'emportent sur les colibés et les mauvaises polémiques. En 2012, la droite a supprimé dans votre académie 504 postes, dont 285 dans le primaire. En 2013, la gauche a créé 282 postes, dont 196 dans le primaire. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actes, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des visages d'enfants. Je les ai vus à l'école Bernard Cadenas, je les ai vus au lycée Saint-Exupéry avec vous, je les ai vus au lycée Artaud, où un enseignant s'était suicidé devant la difficulté des conditions de travail. Et je vous garantis que toute notre action sera de poursuivre dans la durée. Pour l'accueil des moins de 3 ans, nous avons ouvert 13 classes. Pour la lutte contre les décrocheurs, 38% de moins en 1 an. Et pour l'action vers le primaire, pour tous les enfants de France, sans discrimination. Merci, monsieur le ministre.